Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal sur Burkina Info. Au sommaire, c'est officiel, Roch-Marc Christian Kaboré est le nouveau président du Burkina Faso. Il a officiellement pris fonction aujourd'hui à l'issue d'une cérémonie d'investiture. Et au cours de son premier discours en tant que président du Faso, le président Kaboré a présenté ses priorités qui s'articulent autour de la justice, du rétablissement de l'autorité de l'État. 9 chefs d'État africains ont pris part à la cérémonie d'investiture ce matin. Quelques-uns réagissent dans ce journal. Le palais de Kosiama a un nouveau locataire. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a officiellement prêté serment ce matin devant le Conseil constitutionnel. La cérémonie s'est déroulée dans la salle archi-comble du palais des sports de Ouagadougou en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent africain. Une investiture qui consacre le retour à la norme constitutionnelle au Burkina Faso. Les temps forts de cette prestation de serment, c'est avec Joël Zoundi. Mardi 29 décembre 2015, Palais des Sports de Ouagadougou, il est 12h12, arrivée de Michel Kafando. Il est le dernier de la dizaine de chefs d'État à faire son entrée au Palais des Sports pour prendre part à l'investiture du nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré. La cérémonie d'investiture peut débuter. L'huissier annonce l'entrée du Conseil constitutionnel. Roch-Marc Christian Kaboré est invité dans la salle. L'ordonnance portant délocalisation de l'audience solennelle de prestation de serment du président du Faso élu le 29 novembre hors locaux est lu par le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Le nouveau président est invité alors à la barre. Il prononce enfin la formule de serment. Il est 13h14. Le Conseil constitutionnel, par la voix de son président Kassoum Kambou, donne acte au serment et déclare installé dans les fonctions de président du Faso et l'envoie à l'exercice de ses fonctions avant de l'inviter à déposer la liste de ses biens. C'est le délire dans la salle du Palais des Sports qui s'est révélé être trop petite pour l'occasion. Le président Kassoum Kambou, dans son adresse, félicite la transition, le nouveau président et les chefs d'État présents à l'investiture. Son discours met fin aussi à l'audience du Conseil constitutionnel délocalisé. Roch-Marc Christian Kaboré prononce enfin son premier discours de chef d'État. Un discours très ovationné. Les forces armées nationales, par l'intermédiaire de son chef d'état-major général des armées, le général des brigades, Pégré-Noma Zagré, fait allégeance au nouveau président. Il peut recevoir les félicitations. D'abord, le président Michel Kafando, l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, dans sa nouvelle tenue de général, et l'épouse du président Sika Kaboré. Ensuite, les chefs d'État présents à la cérémonie d'investiture. La cérémonie d'investiture prend fin par cette photo. Et voici Roch-Marc Christian Kaboré dans son premier cortège officiel de président du Faso. Une nouvelle ère célèbre pour la jeune démocratie burkinabé. Après cette cérémonie de prestation, au cours de cette cérémonie de prestation de serment, Roch-Marc Christian Kaboré a prononcé son premier discours officiel en tant que président du Faso. Il s'est engagé avec les jeunes générations à contribuer à la construction d'un monde de paix, de démocratie, de justice, d'égalité et de paix. Pour lui, la vérité et la justice doivent être des préalables pour la paix. Ibrahim Zongo nous résume ici les grandes lignes de ce discours. C'est désormais effectif. Roch-Marc Christian Kaboré a pris les rênes de la magistrature suprême ce mercredi 29 décembre 2015 à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture du président du Faso. À cérémonie solennelle, discours solennel. Le président du Faso, dans son premier discours, a d'abord rendu un hommage à des combattants intrépides de la liberté. Je voudrais en ce moment solennel rappeler à la face du monde que la victoire du 29 novembre 2015 n'est pas seulement la victoire d'un candidat ou d'un parti, mais elle est celle de tout un peuple insurgé. C'est la victoire d'une jeunesse burkinabé et africaine à jamais révoltée contre l'obscurantisme et l'oppression. C'est la victoire de la liberté sur l'arbitraire. C'est la victoire
de la démocratie sur la dictature, contre l'oligarchie d'une minorité et l'opacité dans la gouvernance. Puis un regard sur la tâche accomplie par le régime de la transition. Je voudrais reconnaître et saluer les mérites du président Michel Kafando, dont la sagesse et la riche expérience nous ont été très utiles, particulièrement au moment trouble et complexe de la transition. À lui, au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, au président du CNT Chérif Sy, à tous les ministres ainsi qu'à tous les députés de la transition, je renouvelle nos félicitations pour les services rendus à la nation. Et ensuite, une reconnaissance à l'immense tâche abattue par ses ex-camarades de l'ex-chef de file de l'opposition pour que vienne la liberté. Je salue enfin la témérité et le dévouement dans la lutte des camarades des partis ou formations politiques regroupés à l'époque au sein de l'opposition politique. Des questions relatives à la vie nationale, à celles liées à la diaspora burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré s'est annoncé un rassembleur. Au regard de l'extrémisme qui sévit de nos jours dans le monde et dans la sous-région en particulier, le président du Faso a annoncé sa volonté de faire front avec ses pairs pour freiner l'élan des terroristes. Et le président du Faso a été investi ce matin en présence de plusieurs dirigeants africains. L'ensemble de ces chefs d'État ayant assisté à la prise de fonction officielle du président Kaboré salue le retour d'un président civil démocratiquement élu à la tête du Burkina. Quelques-uns réagissent dans cet élément signé Hassan Nakrou. Ils ont promis d'être à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et ils ont honoré leurs promesses. Les 9 chefs d'État africains, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont suivi avec attention la cérémonie d'investiture du nouveau président burkinabé. Après sa prestation de serment devant le peuple burkinabé, les 9 chefs d'État invités ont tour à tour salué Roch-Marc Christian Kaboré, installé officiellement dans ses nouvelles fonctions. Pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, c'est un grand plaisir d'assister à l'investiture de son homologue. Je suis heureux d'être ici au Burkina à l'occasion de cette investiture du président élu. Je me félicite que la transition se soit terminée dans une situation qui permet de satisfaire un peu aux aspirations du peuple burkinabé. Donc je souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès au nouveau président et beaucoup de progrès pour le peuple burkinabé. Pour le premier vice-président du Nigeria, Yemi Osinbajo, ce jour est non seulement un grand jour pour le Burkina, mais aussi pour toute l'Afrique. Je pense que c'est un grand jour. Un grand jour pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique tout entière. Après 3 décennies de pouvoir militaire, c'est le retour de la démocratie civile. C'est une bonne chose et nous sommes contents d'avoir été les témoins de cette nouvelle histoire. Quant à l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, cette investiture doit être une occasion pour les Burkinabés de s'unir autour des valeurs d'intégrité. I'm very honored and privileged to be a part of what has taken place today. The recognition of the spirit of integrity of the people. C'est l'intégrité réelle du peuple burkinabé. I remember Captain Sankara, late Sankara. Je revois encore le capitaine Sankara. When the revolution was going to change the name from Volta, from Upper Volta to Burkina Faso, he was interpreting to me that Il a Burkina suivi Faso mon means exemple. the people of high integrity. Burkina Faso qui veut dire le pays des hommes intègres. Yes. It's unfortunate it went dormant for some time. Mais But now that malheureusement, it's back, avec ces I think you people insurrections, will have to hold hard on to it. donc avec ce retour de l'intégrité, tout le peuple doit ensemble chanter la même chanson. Ces chefs d'État repartent sur une note de satisfaction et souhaitent que le Burkina retrouve sa stabilité d'antan.
En marge de la cérémonie d'investiture, le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec le Moronaba Bongo pour le chef de l'exécutif ivoirien. Il s'agit simplement d'une visite de courtoisie à la cour royale. Alassane Ouattara a aussi souhaité que bientôt la coopération Burkina-Côte d'Ivoire soit relancée. Le reportage est signé Philippe Ada. Alassane Dramane Ouattara chez le Moronaba Bongo, une visite de courtoisie nous a-t-il confié au sortir d'un tête-à-tête d'une trentaine de minutes avec le chef des Mossé. Tout en se félicitant du dénouement heureux de la transition partant de l'élection apaisée que le Burkina Faso a pu tenir, dont l'apothéose est bien entendu l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré, le président Ado a salué le rôle combien important que le Moronaba a joué dans la sauvegarde de l'unité nationale. L'événement auquel nous avons assisté aujourd'hui était un bel événement, un grand événement. C'est donc l'aboutissement d'élections pacifiques, d'élections apaisées. Et je pense que c'est une excellente chose, non seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest, et notamment pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes venus saluer Sa Majesté, la Cour royale, et les féliciter pour le rôle qu'ils ont joué pendant toute cette période difficile qui a permis donc l'apaisement des cœurs et des esprits et qui ont abouti à ces élections qui sont de bonnes élections. Le président ivoirien dit avoir exprimé son ambition à Sa Majesté et plutôt à son homologue Roch Kaboré de redonner un coup d'accélérateur à la coopération ivoiro-burkinabé. Nous avons dit à Sa Majesté, au président Kaboré, que nous envisageons d'accélérer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ceci est très important pour les deux peuples et pour les deux amis. Sur les dossiers brûlants dont le cas des écoutes téléphoniques et le sort de Blaise Compaoré, Alassane Ouattara n'a pas souhaité en dire un mot. Je vous remercie. Merci. Des anciens députés du CNT se disent prêts à soutenir le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré. Certains d'entre eux ont assisté à la cérémonie d'investiture ce matin. Les nouveaux élus, quant à eux, disent célébrer en ce jour la victoire de la démocratie. Des réactions qui ont été recueillies par Cheikh Omar Bondaogo. Roch Marc Christian Kaboré est désormais installé dans ses fonctions de chef de l'État burkinabé. La cérémonie solennelle d'investiture tenue ce 29 décembre 2015 marque la fin effective du régime de transition et le début d'une ère démocratique au Burkina Faso. Une cérémonie qui a vu la participation de toutes les forces vives de la nation, parmi lesquelles les hommes et femmes ayant passé 13 mois à voter des lois et à contrôler l'action du gouvernement de transition. Les députés du Conseil national de la transition ne regrettent pas d'avoir servi la nation. Mieux encore, ils entendent soutenir le nouveau président du Faso. Je suis très content parce que je viens de suivre tout à l'heure l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Et davantage heureux parce que quand vous écoutez le discours que le président a prononcé, il a simplement prononcé un discours d'unité nationale, un discours de solidarité et un discours de relance des fils et filles du Burkina Faso au travail. Donc je suis vraiment content et j'invite le peuple burkinabé à accompagner le président nouvellement élu pour vraiment relancer le Burkina Faso sur le chemin du développement. Du côté des députés nouvellement élus, la lourde tâche qui les attend n'est pas d'actualité en ce jour. Il faut d'abord parler de la victoire du peuple burkinabé. Cette victoire forcerait l'admiration de plus d'un selon les futurs députés. Mais il faut aussi célébrer la victoire de la démocratie. Alors, je tiens à dire que nous sommes en train donc de vivre une journée historique parce que c'est la première fois depuis Belle Lurette et sinon la première fois dans l'histoire donc du Burkina Faso que nous avons un civil qui transmet le pouvoir à un civil. Aussi, étant un député nouvellement élu, c'est vraiment beaucoup d'émotion à nous aujourd'hui de voir que le peuple burkinabé, c'est un peuple qui est mature. Parce que quand nous voyons d'où nous sommes venus, on peut être fier du peuple burkinabé. En tout cas, dès ce 30 décembre, la nouvelle Assemblée nationale sera installée. Suivra la nomination du gouvernement et tous se mettront à la tâche pour la réussite du premier quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré.
Très fiers de l'aboutissement de leur lutte engagée avec l'insurrection populaire en octobre 2014, des organisations de la société civile disent rester tout de même vigilantes. Ils comptent bien rester sur leur garde pour que les aspirations les plus profondes du peuple soient prises en compte comme promis par le nouveau président. Des précisions dans ce reportage signé Cheikh Omar Bandaogo. Un mois jour pour jour après son élection au premier tour du scrutin présidentiel du 29 novembre 2015, Roch-Marc Christian Kaboré est finalement fait président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées et grand maître des ordres burkinabés. Un monde fou prend part à la cérémonie qui consacre officiellement sa prise du pouvoir par les urnes. Une voie démocratique de désignation du président du Faso souhaitée par le peuple burkinabé depuis tant d'années. Il l'a manifesté lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une lutte organisée qui voit à sa tête des leaders d'organisations de la société civile, aujourd'hui convaincus de l'aboutissement de la lutte. Je pense que c'était une cérémonie émouvante dans la mesure où le peuple burkinabé a célébré aujourd'hui la démocratie et aussi l'alternance. Maintenant, le président de tous les Burkinabés est installé à ses fonctions. Et nous pouvons dire véritablement que plus rien ne sera comme avant dans ce pays. Et un sentiment de joie, de changement, un sentiment vraiment de victoire pour tout le peuple burkinabé, parce que le peuple burkinabé mérite cette victoire. Le peuple burkinabé a œuvré pour cette victoire. Donc c'est la victoire de tout un peuple. Oui, la victoire de tout un peuple, mais qui reste sur sa garde pour que ses aspirations les plus profondes soient prises en compte comme promis par le nouveau président. C'est l'espoir de tout un peuple qui se repose sur ce président. Et nous avons la conviction que ce président, à travers son discours qu'il fera, il répondra aux aspirations du peuple burkinabé. Et que le peuple burkinabé, à la sortie de son mandat, ce président fera la fierté de la jeunesse qui est sortie. Il fera la fierté du peuple burkinabé, du peuple insurgé. Donc, je suis fier parce qu'aujourd'hui, nous avons un président démocratiquement élu. Il faut le dire, les organisations de la société civile sont quasi unanimes sur ce qu'elles qualifient de victoire du peuple. Une victoire qui, elles espèrent, s'inscrira dans la durée pour que l'action du peuple burkinabé soit un exemple pour toute l'Afrique. La diaspora burkinabé vivant à l'étranger était aussi représentée à la cérémonie de prise de fonction officielle du nouveau président burkinabé. Celle qui vit en Côte d'Ivoire et en France interpelle particulièrement le président Roch-Marc Christian Kaboré à se pencher sur leurs préoccupations, des préoccupations déjà connues des autorités. Le reportage de Gaël Rodrigue. Ils sont nombreux ces Burkinabés de la diaspora qui ont tenu à assister à la cérémonie d'investiture du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ils n'ont pas voulu se faire raconter l'événement, tant il est historique et annonciateur de la renaissance de la mère patrie dont ils sont fiers. La diaspora a toujours lutté à côté du camarade, pour que le camarade aboutisse à son projet. On est là pour ça aujourd'hui, on est fiers, dignes de ce qui est en train de passer. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, la diaspora burkinabé espère que ces préoccupations ne seront pas oubliées par le nouveau président. Je pense que Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui va bien répondre la paix des Ivoiriens, surtout le diaspora. Nous les Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes au nombre de 5 500 000 aux Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à travers Marc Roch Christian Kaboré, aujourd'hui, il va travailler main dans la main avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, que le Burkina, Côte d'Ivoire aille devant la paix, la sincérité, rien que la paix. Puis il va répondre la manière, si vraiment ce n'est pas la politique qui change les gens, et je ne pense pas, c'est un garçon très honnête. On estime à plus d'une dizaine de millions les Burkinabés vivant dans les 4 coins du monde. Fini l'investiture, le travail peut commencer. Le nouveau président a reçu en audience cet après-midi une délégation américaine conduite par la sous-secrétaire américaine chargée des affaires africaines Linda Thomas-Greenfield, celle de l'Union européenne et des pays arabes. Le point, c'est avec Paulin Yameogo.
Roch-Marc Christian Kaboré, élu à l'issue des élections du 29 novembre dernier, a été investi président du Faso ce 29 décembre 2015. À peine dans ses nouvelles fonctions, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé des audiences à des personnalités diplomatiques. Parmi ces personnalités figure la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Elle a déclaré être venue transmettre le message de félicitations du président américain Barack Obama. Je viens juste de m'entretenir avec le président, effectivement, et je suis venu le féliciter de mon propre chef, mais également donc de la part du président Obama qui a envoyé cette délégation à cette investiture. Et nous avons discuté ensemble donc des questions qui concernent directement le Burkina Faso et notamment des grands défis donc, qui attendent le Burkina Faso. À la suite de la délégation américaine, celle de la Tunisie a également été reçue par le tout nouveau président du Faso, conduite par le ministre des Affaires étrangères tunisien Toumaï Abdouli, également secrétaire d'État en charge des affaires arabes et africaines. C'est juste de parler un peu du plan d'action, comment améliorer les relations entre les deux pays. Les Tunisiens et bien sûr le président de la Tunisie, M. Beji Caïd Sebsi, on est presque sûr que maintenant le Burkina Faso est entre de bonnes mains et vous avez déjà fait un passage vers la démocratie transparente. Donc il est maintenant le régisseur du pays, il faut que tout le monde devrait être avec lui. Nous, on est en train de préparer au mois d'avril la grande commission mixte. On a invité M. le Président pour qu'il supervise avec son homologue tunisien la grande commission mixte. Et on a parlé des secteurs, des PME, des secteurs économiques, des PME, comment tirer profit. Voilà de l'expertise de la Tunisie concernant surtout les programmes de formation professionnelle et d'autres secteurs, citant par exemple l'agroalimentaire et les PME. Après cette délégation, une représentation de l'Union européenne a également été reçue. Il s'est agi pour eux de porter un message de félicitations et souligner à Roch-Marc Christian Kaboré l'engagement pris par l'Union européenne pour accompagner le Burkina. Par le président du Conseil européen et par le président de la Commission européenne de porter une lettre au président pour le féliciter du processus électoral, pour le féliciter de sa nomination et pour démontrer l'appui que l'Union européenne a donné, est en train de donner et va continuer à donner pour le Burkina, qui est un appui substantiel étant donné que l'Europe, en fin de compte, l'Union européenne, est le principal bailleur de fonds. Autre information, le Front populaire ivoirien FPI, dont le président Pascal Affi-N'Guessan a pris part à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, salue la volonté politique des autorités burkinabées de faire la lumière sur la mort du président Thomas Sankara. Dans une déclaration, ce parti demande à la justice ivoirienne, au président Alassane Ouattara et à son gouvernement de coopérer pleinement avec la justice et les autorités burkinabées afin que Blaise Compaoré soit extradé vers son pays. Le FPI a aussi salué le courage du peuple du Burkina Faso et lui réitère sa confiance dans la consolidation des liens historiques de fraternité et de coopération entre les deux pays. L'Union européenne se dit prête à accompagner le nouveau président burkinabé face aux journalistes ce matin. L'organisation annonce l'élaboration d'un document d'orientation générale pouvant servir aux nouvelles autorités. Samba Kassile Traoré, reportage. Le Burkina Faso vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire à travers l'investiture d'un nouveau président, chose que l'Union européenne salue à travers sa délégation spéciale venue assister à cet événement et se dit prête à accompagner le nouveau président. L'Union européenne, comme vous savez, est l'un des partenaires, sinon le partenaire le plus important comme bailleur de fonds du Burkina Faso. L'Union européenne se réjouit vraiment de cet événement et suit avec une très grande intensité tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous sommes dans un moment historique pour l'histoire du Faso. Nous avons appuyé tout le processus démocratique, l'état de droit, et nous allons continuer à soutenir dans le même sens exactement le prochain gouvernement, le prochain mandat du président dont nous nous réjouissons son élection. Pour ce qui est de l'accompagnement du nouveau président, le représentant résident de l'Union européenne nous informe qu'un document d'orientation générale est déjà élaboré par l'Union européenne. Nous allons d'abord
ajuster, comme n'importe quel partenaire technique et financier, notre assistance à la politique nouvelle, aux orientations qui vont être définies par le président Kaboré, par son gouvernement et par le document de référence qui fera suite à la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et dont l'échéance de temps va correspondre 2016-2020 au mandat du président élu. Et donc nous allons d'abord regarder quelles sont les orientations et les souhaits des nouvelles autorités pour essayer, nous, l'Union européenne et ses États membres, d'accompagner au mieux la mise en œuvre de ces projets. Nous avons déjà un document général d'orientation au titre de ce qu'on appelle le 11e fonds FED. Tout en souhaitant bonne chance au nouveau président investi, la délégation spéciale de l'Union européenne souhaite à ce que le gouvernement du président Kaboré se mette en place le plus vite possible pour la réalisation des projets. Et hors de chez nous, 110 journalistes ont été tués dans le cadre de leur métier ou décédés de mort suspecte en 2015. C'est le bilan établi ce 29 novembre par le rapport annuel de Reporters sans frontières. L'Irak et la Syrie restent les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes selon ce rapport. Pour le secrétaire général de cette organisation, la protection des journalistes, qui est en enjeu pour l'ONU aujourd'hui, est manifestement un échec. Le parquet fédéral belge a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 2 personnes soupçonnées de préparer des attentats à Bruxelles. Ces arrestations ont eu lieu après des perquisitions sans lien avec les attentats de Paris menés dimanche et lundi dans la région de Bruxelles. 6 personnes au total ont été entendues par la police suite à ces opérations, dont les 2 personnes finalement arrêtées. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les autorités guinéennes ont annoncé ce mardi la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. En 2 ans, le virus Ebola a fait plus de 2500 morts en Guinée pour 3800 cas, dont 111 agents de santé. C'est avec grand soulagement que l'annonce a été accueillie par la population dans les rues de Conakry. L'espoir qui renaît, les Guinéens pourront aller et venir librement dans leur pays et partout ailleurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et excellente suite de nos programmes.